Enfin, j'ai la parole. Enfin. Il fallait me la donner parce que j'aime bien parler, donc du coup... Mais la tension est encore triple pour moi parce que j'ai mon recteur qui est ici, présent, le professeur Trier Geshi. J'ai le recteur de l'université Sétif 1, professeur Latache, et aussi notre recteur, professeur Beniaïch. Donc vous voyez que pour moi, ce n'est vraiment pas facile. Donc ce n'est pas le meilleur pour la fin, mais le terrible pour la fin. Voilà, donc je vais essayer d'être brève. Déjà, Sétif a été bien présenté comme ville capitale des Hauts-Plateaux. Donc, on vous invite à venir aussi et la visiter. Sétif 2 émane de l'université mère, l'université Farhat Abbas. Donc, vous pouvez imaginer qu'elle a été créée en 2011, après avoir scindé l'université mère en deux, pour être spécialisée dans les sciences humaines et sociales. Donc, elle porte le nom de Mohamed Lamine Debbarine, bien connu pour ses contributions pendant la Révolution nationale, mais aussi après. Alors, comme toutes les universités algériennes, donc vous voyez que nous avons un organigramme bien structuré avec les différentes instances du rectorat, des conseils administratifs et scientifiques et des vice-rectorats. Nous avons aussi des facultés et des départements qui sont comme suit. Nous commençons par la faculté des lettres et langues. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes une université dédiée aux sciences humaines et sociales avec aujourd'hui 4 départements, car nous avons aujourd'hui un 4e département qui est le département de traduction avec le département de langue et littérature arabe, le département de langue et littérature française et le département de langue et littérature anglaise. On englobe 6025 étudiants et nous espérons aussi à ouvrir d'autres départements dans le futur prochain. Nous avons aussi la faculté de droit et des sciences politiques avec 2 départements et avec 8466 étudiants. Et finalement, la faculté des sciences humaines et sociales, qui est la plus grande faculté à l'université, qui est en elle-même à l'ampleur d'une école supérieure, avec 8828 étudiants, avec 6 départements, le département de sociologie, le département de psychologie et sciences de l'éducation orthophonie, le département des sciences de l'information et de la communication, le département d'histoire et d'archéologie qui joue un rôle primordial dans le futur du développement de l'université avec des projets très ambitieux, le département de philosophie et le département des sciences techniques et des activités physiques et sportives. Du côté de la pédagogie, alors nous avons en nombre global de nouveaux bacheliers pour cette année 7182 étudiants nouvellement inscrits pour l'année 2024. Entre les 2 cycles de licence et de master, nous avons 23 319 étudiants. On rajoute à ce nombre le nombre d'étudiants en post-graduation qui est à 627 étudiants pour atteindre un nombre global de 23 946 étudiants pour l'université Sétif 2. Pour le capital humain, donc nous avons comme capital humain 913 enseignants dispensés en différents grades, entre professeurs jusqu'à maître assistant. Nous avons aussi un encadrement administratif de 344 staffs administratifs. Pour la recherche et les laboratoires de recherche, nous avons en global 20 unités de recherche et de laboratoire. Nous avons une unité de recherche, ça c'est par faculté, donc nous avons 7 laboratoires au niveau de la faculté des lettres et langues. Nous avons aussi 5 laboratoires au niveau de la faculté de droit et des sciences politiques. Nous avons 7 laboratoires au niveau des sciences humaines et sociales et une unité de recherche au niveau du rectorat. Bien évidemment, vous savez que la gestion de l'unité de recherche se fait au niveau du rectorat. Alors, donc, vous voyez aussi la distribution par rapport aux années de création. Donc, chaque année, nous avons aussi une dynamique pour créer de nouveaux laboratoires de recherche, mais aussi pour travailler sur de nouvelles entités et problématiques qui touchent les priorités nationales.
Quant aux organismes universitaires, comme toutes les universités du pays, nous avons un centre d'enseignement intensif des langues. Ce centre d'enseignement intensif des langues a été fondé en 2013, c'est-à-dire juste après la création de l'université Sétif II, et qui enseigne des langues, différentes langues. Tout d'abord, la langue arabe pour les non-parlants, c'est-à-dire pour les étudiants internationaux, pour qu'ils puissent maîtriser mieux la langue. Nous avons aussi le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le turc, le chinois. Aussi, nous avons une bibliothèque très riche qui a été enrichie aussi à partir de 2013. Nous avons 280 000 ouvrages équivalents à 21 900 titres en arabe et 20 000 ouvrages équivalents à 9 000 titres en français. Entre autres, nous pouvons dire que nous avons une bibliothèque très riche au niveau de la faculté de droit et des sciences politiques. Monsieur le recteur de l'université peut en témoigner, qui peut être aussi la meilleure bibliothèque en Afrique. Et ça, c'est grâce à monsieur le recteur à l'époque où il était doyen de la faculté de droit. Nous avons aussi le Centre de développement de l'entrepreneuriat qui était avant la Maison de l'entrepreneuriat depuis 2013, qui est maintenant le Centre de développement à l'entrepreneuriat. Il a travaillé beaucoup depuis 2013 avec des formations, avec des universités d'été, mais aussi avec la participation à la Start Cup Competition qui est organisée chaque année par Unimed et où nous avons vu aussi nos étudiants participer aux différentes sections de cette Start Cup Competition. L'incubateur de l'université aussi est un organe ou une interface qui a été créée au niveau de l'université et qui travaille sur plusieurs thématiques. C'est des thématiques qui essayent aussi de se figer sur les priorités nationales. Vous savez, quand on dit priorité nationale, on ne parle pas seulement sur le technique et la technologie, on est aussi sur les objectifs du développement durable 2030, sur l'agenda d'Afrique 2063, et donc l'incubateur aussi travaille sur ces thématiques essentielles. Là aussi, nous avons la Maison de l'intelligence artificielle qui travaille aussi, on essaie de maintenir un développement d'idées, un accompagnement des étudiants, des professeurs sur le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi sur le développement des contenus pédagogiques, étant donné qu'actuellement, nous avons dans les formations de liste de master deux modules, le module de l'entrepreneuriat et le module de l'intelligence artificielle. Donc, au niveau de la Maison de l'intelligence artificielle, nous travaillons aussi au développement pédagogique des contenus qui sont dispensés pour les étudiants. Alors, aussi au niveau de l'université, nous avons la cellule ou le comité de la promotion de la visibilité du classement de l'université. Nous pouvons dire que cette commission a très bien travaillé sur une année. Comme vous pouvez l'imaginer, pour une université des sciences humaines et sociales, il est vraiment très difficile d'intégrer les classements mondiaux. Or, l'université Sétif II a pu encore une fois relever le défi pour rentrer dans le classement THE, Sustainability. Pour la première fois, on a atteint directement la 2e place avec l'université Sétif I. Donc, on est vraiment fiers d'avoir une place avec l'université Sétif I dans le classement THE Impact. Pour la coopération de l'université Sétif II a commencé depuis sa création. Nous avons trouvé cela très facile d'avoir intégré le système des ETS. Cela nous a permis de développer plusieurs mobilités au niveau du programme Erasmus+, pour son action clé 1, mais aussi pour son action clé 2. Un grand nombre d'activités avec différents partenariats. Nous pouvons citer ici, à titre d'exemple, nous n'avons pas pu être vraiment donner toutes les informations car elles sont nombreuses, mais à titre d'information, nous avons des coopérations bilatérales et multilatérales avec plusieurs pays en Europe et autres, l'Espagne, la France, le Portugal, la Hongrie, la Turquie, le Danemark, l'Italie, la République tchèque, la Pologne, l'Allemagne, la Serbie, entre autres. Et nous avons aussi des conventions bilatérales pour le Canada, pour le Brésil, surtout pour le travail avec les étudiants en virtuel, mais on a aussi développé des partenariats dans les EVE, Erasmus Virtual Exchange, etc. Pour le moment, nous avons atteint plus de 300 mobilités avec ces pays uniquement dans le programme Erasmus+.
Pour les projets internationaux, vous pouvez vous imaginer que nous sommes une université jeune. Donc, on est créé depuis 2012 uniquement, mais depuis 2012 jusqu'à 2025, nous avons, dans le cadre des Erasmus, 12 projets internationaux. Le projet EDIR, c'est Éducation et diversité religieuse en Méditerranée occidentale, piloté par le Conseil de l'Europe. Le projet ECUD, Éducation et culture de la démocratie, piloté par le Conseil de l'Europe. Le projet Campus Abdem, sur l'approche basée sur les droits de l'homme. Le projet DIRMED, Dialogue interculturel, réseau et mobilité en Méditerranée, coordonné par UNIMED. Le projet ESAGOV, toujours coordonné par UNIMED. Nous avons aussi eu un projet très ambitieux dans le cadre de la coopération entre les pays, l'Italie et les pays de l'OIC, qui est PRANET, Prévention et lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Le projet CIRES, nous avons eu aussi le grand plaisir de coordonner, d'être coordinateur d'un projet CBHE qui est CIRES, la création de capacités institutionnelles d'intégration des étudiants réfugiés dans l'enseignement supérieur. C'était en effet un projet structurel avec le partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons le projet Digitac. On a aussi travaillé sur la problématique de la digitalisation. Le projet CLOC DIR MENA avec Swiss Universities, c'est un partenariat avec les universités suisses qui travaille sur le renforcement de la digitalisation de l'enseignement supérieur, où nous avons pu former 143 enseignants nouvellement recrutés par des enseignants spécialisés des universités de Genève et de la Haute École de sociologie. Nous sommes aussi dans le projet CLIVEX qui est coordonné par UNIMED et aujourd'hui nous sommes dans le projet SALDAE qui est coordonné par l'université de Béjaïa et nous sommes ravis d'être partenaires. Pour cela, je remercie infiniment ma chère amie Mounia d'avoir intégré l'université Sétif II. Nous sommes aussi dans le projet SAFE, toujours avec UNIMED. Donc, c'est un projet de 3 ans qui vise à renforcer la coopération et le partenariat. Nous sommes aussi dans le projet FORMED, toujours une initiative d'UNIMED. J'aimerais bien insister ici qu'il y a une très grande pertinence de collaborer avec UNIMED. Donc, grâce à UNIMED, nous avons toutes ces possibilités de faire ce partage au niveau de la coopération internationale. Toujours avec UNIMED, nous avons le projet CLIVEX. Donc, j'insiste encore une fois sur la coopération avec UNIMED et finalement sur la coopération, les réseaux internationaux. Sétif II est dans plusieurs réseaux internationaux, encore une fois UNIMED. Mais pas seulement, car on est dans le G-Cube, c'est un réseau des universités brésiliennes et nous avons eu l'honneur d'être parmi les 13 experts mondiaux, car l'université Sétif II est présente dans les universités, le réseau international des universités brésiliennes. L'université Sétif II a une place dans le board directeur de Alfanar Media. Ceci permet aussi à nos enseignants de publier des articles au niveau d'Alfanar Media sur des thématiques nationales qui peuvent être lues à l'international. Et nous avons pu publier aussi les efforts de l'Algérie en faveur des Palestiniens et des étudiants palestiniens. Nous avons défendu la cause palestinienne dans Alfanar Media. L'université Sétif II collabore aussi avec ETF dans 2 projets. Le premier projet sur le renforcement des capacités digitales pour la formation professionnelle. Le deuxième projet qui est en cours, c'est être expert pour le développement de l'apprentissage en milieu de travail pour accompagner le ministère de la formation professionnelle. Nous sommes aussi partenaires avec Swiss Universities dans le projet CLOC DIR MENA pour sa deuxième partie. Dans les représentations internationales, Madame Chader l'avait bien souligné tout à l'heure, Sétif II a l'unique plaisir d'avoir entré à l'OTAN. Donc, nous avons pu intégrer l'OTAN grâce à l'UNIMED Week, où il y avait une visite à l'OTAN et où l'université Sétif II avait représenté l'UNIMED pour dire
un discours, et le discours à l'intérieur de l'OTAN avait soulevé la question palestinienne. Vous pouvez voir comment cela est très critique, parce que nous avions souligné l'importance de travailler aussi et de reconnaître ce qui se passe au niveau de la Palestine. CETIF 2 aussi a été aux Nations Unies plusieurs fois. Nous sommes à l'OIDEL à Genève, où nous participons à toutes les universités d'été qui se font chaque année au mois de juillet. Grâce à la participation de l'université CETIF 2 avec le Haut Conseil de la Jeunesse, nous intégrons l'Union africaine. Nous avons aussi collaboré avec le Parlement européen. Actuellement, nous travaillons aussi avec le groupe des universités de l'EURI en Turquie, à Istanbul, grâce à notre convention avec Aydın University. Nous avons le plaisir d'avoir plus de 10 ans de collaboration avec Unimed, et donc nous avons pu avoir le label de 10 Years of Membership. Nous avons aussi un partenariat avec l'Institut européen de la Méditerranée qui siège à Barcelone, et nous participons aussi à plusieurs activités de l'UFEM. Et finalement, l'université CETIF 2 a été l'unique université hors Europe qui participe à GEAN, qui est Global Education Network, qui a participé à la déclaration de la citoyenneté mondiale à 2050 à Dublin, en Irlande. Donc, avec tout cela, nous espérons avec le projet Saldae de renforcer ce lien de coopération avec toutes les autres universités nouvelles dans le consortium, mais aussi les autres collègues. Nous espérons aussi revoir certaines de ces universités l'année prochaine, car l'université CETIF 2 a soumis encore une fois cette année un projet Capacity Building dans le cadre de la transition socio-écologique de l'université algérienne, avec l'université de Béjaïa, avec Unimed, avec Saïda et d'autres, avec Rardaya. Et donc, nous espérons vraiment que cela aboutira. Et avec cela, je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette occasion. Merci.